Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue au tirage au sort pour la campagne REPIAS du 5 mai 2020. Donc, j'espère que vous nous entendez tous, vous nous voyez tous. Donc, moi, je suis Romane, chargée de communication au REPIAS, donc réseau de prévention des infections associées aux soins. Et je vais laisser aussi mon collègue se présenter. Bonjour, moi je suis Raymond Nassau, je suis le cadre coordonnateur du CEPIAS Île de Guadeloupe et je suis le copilote avec Dr Algany Venier sur le MATIS, la mission nationale à la prévention des infections associées aux soins. Donc voilà, bienvenue, merci à vous d'être avec nous. Voilà, merci de nous avoir rejoints. Donc, normalement, j'ai partagé mon écran. Donc, vous devriez voir la page qui correspond à la campagne 5 mai 2020. Donc, pour revenir un petit peu dessus, alors merci dans un premier temps d'avoir tous participé à cette campagne. C'était important pour nous, voilà, de mobiliser à travers cette campagne les professionnels de santé. Donc, je rappelle un petit peu les objectifs. Donc, c'est voilà, de mobiliser les professionnels de santé, mais aussi de dégager localement des actions d'amélioration et améliorer les pratiques lors des soins. Donc, vous nous avez tous envoyé des super photos, voilà, avec votre axe d'amélioration choisi et des petits commentaires. Donc, c'était très chouette de les recevoir. Donc, tout le monde, évidemment, pouvait participer. La méthodologie était à disposition. Voilà, en espérant que ça a été assez clair pour vous tous, assez facile de participer. Et voilà, et ensuite, ce qui était accessible ici, donc on va aller directement sur la page hop, qui contient la cartographie des participants. Alors, hop, donc je vais présenter tour à tour les participants à cette campagne et je vais leur donner un numéro au hasard qui va permettre ensuite de pouvoir tirer au sort. Hop, alors, dans un premier temps, donc, nous avions la Polyclinique de Limoges qui a souhaité participer à cette campagne mais qui ne nous avait pas envoyé de photos. Donc on l'a noté quand même. Donc la Polyclinique de Limoges qui a réalisé l'audit Pulp Friction et qui a choisi comme acte d'amélioration de travailler sur les techniques de friction. Voilà, donc ils ont fait un rappel des précautions standards avec un focus sur l'hygiène des mains. Donc ce sera notre premier participant, donc qui n'est pas sur la carte, puisque sur la carte, nous avons tenu à mettre les participants qui nous avaient envoyé des photos. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le premier participant. Donc, il s'agit de l'hôpital privé nord-parisien à Sarcelles, donc qui a utilisé l'audit Pulp Friction. Voilà, et qui a choisi l'axe d'amélioration, l'intégration d'un module hygiène des mains complet. Alors ici, hop, également en Île-de-France, on a deux autres participants en Seine-Saint-Denis. Donc il s'agit du groupe Vive, donc le Relais Saint-Denis, qui a aussi qui s'est pris en photo avec les équipements de protection. On le voit bien, ils sont bien équipés. Donc, ils ont utilisé l'audit Pulp Friction ainsi que nos outils de communication. Et donc, leur axe d'amélioration choisi, c'était voilà, mobiliser la population accueillie avec de la solution hydroalcoolique en rappelant l'utilité de l'hygiène des mains plusieurs fois par jour et également via les outils de communication, donc avec une participation par l'affichage en interne dans l'ensemble des relais. Donc, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est qu'il y a également l'autre relais, donc l'antenne de Noisy-le-Sec, également du groupe Vive, voilà, qui a proposé les mêmes axes d'amélioration donc, dans l'ensemble des relais. Donc, merci à eux d'avoir participé. Alors, je vais faire du nord au sud. Donc, on va aller en Meurthe et Moselle. Hop.
Ici, nous avons l'association Les Maisons Hospitalières, donc le service SSR, qui a choisi également l'audit Pulp Friction et qui a par la suite réalisé une plaquette pour les patients. Donc, merci à l'équipe d'avoir participé. Je descends un petit peu plus et on va aller en Gironde. Et nous avons donc le HAD des vignes et des rivières de Libourne qui a participé. Donc, deux belles photos aussi. Donc, on voit qu'ils ont utilisé le jeu sérieux, Eye Control, qu'ils ont aussi utilisé l'audit, donc la boîte à outils complète, et qui ont choisi de rappeler les précautions standards et l'hygiène des mains. Hop. Nous allons ensuite dans le Lot-et-Garonne avec le HAD 47. Donc, merci à eux. Qui ont aussi des protections d'hygiène respiratoire. Donc, ils ont utilisé l'audit Pulp Friction, les kits de communication avec les vidéos, les affiches et les quiz. Et leur axe d'amélioration choisi concerne la mise en place d'une évaluation des pratiques professionnelles sur les précautions standards. Voilà, piloté par l'IDE hygiéniste. Ah ouais. Voilà, merci à eux. Ensuite, on va aller en région PACA. Alors, nous avons ici donc la participation de l'hôpital privé Arnaud Tank-Mougin à Sophia Antipolis. Donc, la même chose, ils ont utilisé également l'audit, le jeu sérieux Eye Control, le kit de communication. Voilà, et en termes d'axes d'amélioration choisis, ça leur a permis de faire des rappels par rapport aux bonnes pratiques en hygiène des mains, des précautions standards, sur la formation. Voilà, pas mal de choses avec une jolie affiche réalisée également. Donc, ils ont dû afficher en interne. Ouais. Donc, merci à eux d'avoir participé. Voilà, hop. Et nous allons passer à la Guadeloupe avec une participation. Hop. Alors, un joli montage photo que j'ai reçu ce matin avec les outils utilisés. Donc, pardon, c'est la clinique de l'Espérance en SSR avec donc les outils utilisés, la boîte à outils complète, audit Pulp Friction, kit de communication. Voilà, et eux ont choisi de se cibler sur les nouvelles gestuelles et l'importance du réflexe zéro bijou, puisque visiblement, dans leurs commentaires, ils nous signalent qu'ils ont constaté que les bijoux continuent d'être portés, et surtout les alliances. Donc, les nouvelles gestuelles ont un peu de mal à être Voilà, donc merci à eux pour leur participation et leur joli montage. On continue avec la Guyane. Guyane. Alors ici, c'est l'EHPAD Saint-Paul qui nous a fait aussi un joli montage, donc une douche de chat. Et l'EHPAD qui a utilisé l'audit Pulp Friction. Donc merci à eux. Leur axe d'amélioration choisi, donc c'est augmenter les distributeurs de chats à l'entrée des chambres de chaque patient, mettre en place des flacons individuels pour les soignants, voilà, pas mal de précautions par rapport à la disponibilité des chats. Et pour finir, la Réunion. Voilà, donc Sodia, la participation de Sodia, société de dialyse, avec les services donc cités Delpra, Oasis, Jeanne d'Arc, à Saint-Clotilde. Donc Sodia qui a réalisé le jeu sérieux Eye Control, qui a souhaité donc favoriser la dynamique des EOH, donc en augmentant l'hygiène des mains avec les indications de l'OMS. Voilà, donc merci à eux d'avoir joué. Alors. Ouais, ben c'est bien. Merci à toutes ces équipes, puisqu'on voit que aussi bien sur le territoire métropolitain que dans les départements d'outre-mer, ben, l'hygiène des mains, c'est quelque chose qui reste important pour nous tous. Donc, super, on se retrouve autour de cette thématique.
Oui, merci à tout le monde d'avoir participé. On a eu plein de jolies photos, ça fait plaisir de voir les mobilisations. Ouais. Donc l'idée maintenant, ça va être de passer au tirage au sort. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais reporter donc un par un, hop, les noms de chaque participant ici. Alors voilà, pour que ce soit aléatoire après au tirage au sort. Voilà, donc participant numéro 2, ce sera l'hôpital privé nord-parisien. Ensuite, ici, l'association Les Maisons Hospitalières, ce sera notre participant numéro 3. Numéro 3. Ensuite, hop, en Ile-de-France, donc le groupe Vive, on va mettre le relais de Noisy-le-Sec. Hop, alors, en numéro 4. Voilà. Et le relais de Saint-Denis en numéro 5. Alors, il n'est pas là, c'est là. Ok. Ensuite, la Gironde. Donc, le HAD des Vignes et des Rivières. Hop, en numéro 6. Si vous voulez noter votre numéro. Le Lot-et-Garonne, ce sera le numéro 7. Hop. Ensuite, voilà, Sophia Antipolis en numéro 8. Okay. Ensuite, la Guadeloupe, clinique de l'Espérance. Alors, ce sera, pardon, en numéro 9. Voilà. La Guyane, EHPAD Saint-Paul, numéro 10. Voilà. Hop, et enfin, donc en numéro 11, la Réunion. Voilà. Comme ça, tous nos participants donc, sont répertoriés. Hop, on va rester à 11. Voilà. Donc, Raymond, si tu es d'accord, on va pouvoir passer au tirage au sort. Oui, on va juste garder 30 secondes la liste pour que tout le monde puisse bien repérer. Repérer son Si tu peux numéro. la remettre. Voilà. Oui, voilà. Donc, numéro 1, Polyclinique de Limoges. Numéro 2, Hôpital privé nord-parisien. Numéro 3, Association Les Maisons Hospitalières. Numéro 4, donc c'est le groupe Vive, relais de Noisy-le-Sec. Numéro 5, relais de Saint-Denis. Numéro 6, HAD Vignes et Rivières. Numéro 7, HAD 47. Numéro 8, hôpital privé Arnaud Tank. Et numéro 9, clinique de l'Espérance. Numéro 10, EHPAD Saint-Paul. Et numéro 11, Sodia, société de dialyse. Voilà. Donc, c'est super parce qu'on a de tout. On a du SSR, on a de l'hôpital privé, on a des polycliniques, des cliniques, de l'HAD, de la dialyse. Donc, on voit un petit peu tous les différents intervenants autour des soins. Donc, c'est génial. On Oui, peut. c'est super. Alors, donc je vais passer au tirage au sort avec cette belle machine qui contient des numéros de 1 à 11. Donc, vous êtes tous dedans. Hop, allez, c'est parti. Roulement de tambour.
Alors, le premier participant est le numéro 5. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Le numéro 5. Donc, alors, le numéro 5, c'est le groupe Vive Relais Saint-Denis. Génial. Là, de côté, bravo à eux. Hop. Et voilà. Hop. Allez, roulement de tambour pour le deuxième participant. C'est parti. Yes. Alors, le deuxième participant à avoir gagné. Ah, alors voilà, c'est le 4. Donc, c'est aussi le groupe Vive. Ce sera le relais de Sec. Voilà. Le temps Alors là, ça, c'est pas banal, c'est génial ça. voilà. Hop. Voilà. Et enfin, le dernier tour, le troisième participant. Et ce sera le numéro 7. Alors, le numéro 7, il s'agit du HAD 47. HAD 47. Voilà. Hop, alors félicitations à tous les participants. Donc, Bravo nous à avons toutes. nos 3 gagnants. Hop, voilà, je les mets de côté. Hop, alors, parmi nos participants, alors, que je vois ici, je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent s'exprimer au sujet voilà, de votre participation, des axes d'amélioration que vous avez choisis. En tout cas, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à activer votre micro et à partager avec nous voilà, vos impressions, même sur la campagne en elle-même. Voilà. En tout cas, nous, dans l'idée de cette campagne, c'était vraiment de faire une campagne autour de l'hygiène des mains, mais qui permettrait justement de motiver les équipes, les professionnels de santé, et qu'ils puissent avoir de la visibilité par rapport à ce qu'ils mettent en place au quotidien dans leur structure. Donc, merci à tous d'avoir participé, de nous avoir envoyé vos photos. Alors, je rappelle pour les participants. Donc, ici, oui. Oui, Raymond? Non, non, c'est remontrer les 3 photos, si c'est possible. Alors, les 3 photos, donc ici en Seine-Saint-Denis, donc nous avons une photo en extérieur avec les participants du relais Noisy-le-Sec. Donc voilà, on voit qu'ils sont bien équipés. Et donc, ils ont réalisé l'audit Pulp Friction et qui ont utilisé les affiches, les outils de communication. Donc voilà, qui ont choisi de mobiliser la population accueillie en les sensibilisant, en leur proposant de la solution hydroalcoolique, en leur proposant de se laver les mains plusieurs fois par jour. Voilà, et c'est le même axe d'amélioration choisi dans tous les relais. Je vous remontre la photo voilà, de l'autre équipe gagnante. Donc c'est le relais Saint-Denis du groupe Vive. Bravo à eux. Bravo. Et puis nous avons également le HAD 47 qui nous a envoyé aussi une belle photo. La photo. Voilà, et qui ont mobilisé leur équipe pilotée par leur IDE hygiéniste. Voilà, qui ont utilisé donc le kit communication avec les affiches, les vidéos. Hop, voilà. Donc je rappelle, donc pour les participants tirés au sort, voilà, donc nous avions choisi de tirer au sort trois équipes, 3 participants. Donc nous allons bientôt revenir vers vous, voilà, parce qu'on souhaite, si vous êtes d'accord, si vous le souhaitez, que vous partagez plus en détail les initiatives que vous avez mises en place via une interview. Donc en termes de format, on verra un peu plus tard, mais ça peut être une interview vidéo, ça peut être une interview écrite, ça peut être tout type de choses. Et qui sera donc mise en valeur donc sur le site du REPIES, voilà, pendant un petit moment. Également, nous, ce qu'on souhaite mettre en valeur, et ça, ce sera pour l'ensemble des participants, si vous nous l'autorisez, à partager votre participation sur nos réseaux sociaux. Parce que je rappelle qu'on a une page Facebook
un compte Twitter, on a également une chaîne YouTube. Donc voilà, ça nous permet quand même de bien valoriser toutes vos actions, tout ce que vous nous avez envoyé. Voilà, donc très prochainement, on reviendra vers vous. Et puis voilà, vous pourrez nous partager en détail toutes vos initiatives. En tout cas, je pense Donc, qu'on peut faire un grand merci aux trois qui sont tirés au sort et on peut faire un très grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé, à tous les autres pour avoir participé à ce concours, hein. Je vous rappelle que la Société française d'hygiène hospitalière, dans quasiment tous ses avis, dit que l'hygiène des mains, c'est important et qu'il faut respecter cette hygiène des mains autour des 5 indications de l'OMS. Donc ça, je vous apprends rien. Cette année, vous avez vu qu'on sort on n'est peut-être pas encore tout à fait sorti de cet épisode de Covid où ça a quand même souligné le rôle important des mesures barrières, dont l'hygiène des mains, et donc pour lutter contre un éventuel manuportage. Quels que soient les lieux où on est, hein, et c'est pour ça que la diversité de vos participations était super, puisque quel que soit le lieu où on est, en établissement de santé, établissements médico-sociaux, en secteur de ville, en dialyse, etc., en HAD, en SIAD, donc on est tous concernés par ça. Donc ça, c'est un point important et vous l'illustrez bien. Et puis, je profite aussi pour faire un petit merci à Semmelweis, par exemple, qui a été l'un des premiers à montrer que pour lutter contre les fièvres puerpérales, que l'hygiène des mains, c'était quelque chose d'important. Donc, on n'oublie pas. On n'oublie pas non plus Pasteur, hein, qui a aussi insisté là-dessus. Et je voudrais juste vous lire un petit peu ce que Pasteur disait aux chirurgiens de l'Académie des sciences en 1878. Il leur disait, si j'avais l'honneur d'être chirurgien, pénétrer comme je le suis des dangers auxquels exposent les germes des microbes répandus à la surface de tous les objets, particulièrement dans les hôpitaux, non seulement je me servirai que d'instruments d'une propreté parfaite, mais après avoir nettoyé mes mains avec le plus grand soin. Donc, c'est toutes ces hygiènes des mains, ça fait de longue date qu'on nous en parle et justement, nous participons de ce mouvement de Semmelweis, de Pasteur, nous participons à ça par nos activités. Donc, merci à vous de vous être associés à nous, à Santé publique France, et plus précisément à la mission nationale Matisse, qui est portée par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et par le CEPIAS Guadeloupe. Donc, continuons à nous investir pour la qualité et la sécurité des soins, hein. Donc là, moi, en tout cas, je vous dis félicitations à tous et à toutes. Et puis, à l'année prochaine, on se retrouve aussi pour toutes ces participations. voilà, effectivement, merci à tous et en espérant que voilà, l'année prochaine, on puisse vous reproposer encore une fois une belle campagne hygiène des mains et on espère que vous participerez tous. Voilà. Merci à tous et Merci à à vous. bientôt.